Bonjour, je suis Elisabeth Sellos-Cartel, donc chef du bureau de la vidéoprotection au ministère de l'Intérieur au sein de la nouvelle direction centrale du ministère de l'Intérieur, la direction des entreprises et des partenariats de sécurité et des armes. Et donc à ce titre, je m'occupe du développement de la vidéoprotection, de son accompagnement, de l'accompagnement financier également au travers de la gestion et du pilotage des crédits du FIPD dédiés à cette politique. Alors, dans la table ronde à laquelle j'étais, effectivement, elle traitait de l'intelligence artificielle associée, me concernant, à la vidéoprotection, puisque je m'occupe de la vidéoprotection dans la sécurité du quotidien. Et j'ai fait remarquer que on en parle comme étant une nouveauté, alors qu'en fait, ce n'est pas une nouveauté. Ça s'est développé il y a plusieurs années, puisque le plan de développement de la vidéoprotection classique s'est institué au ministère de l'Intérieur en février 2008. Et dès 2009, des tas d'éditeurs divers et variés, des entreprises qui fabriquaient, qui programmaient des solutions d'intelligence artificielle associées à la vidéoprotection pour générer des alertes intelligentes au service de l'opérateur vidéo, venaient nous voir pour nous présenter leurs propositions. Et donc j'ai mémoire notamment d'un dispositif qui traitait du maraudage, c'est-à-dire repérer quelqu'un ou un groupe de personnes qui traînent anormalement, de façon récurrente, auprès d'un bien privé, d'un véhicule ou autre. Et donc cette intelligence artificielle existe en réalité depuis longtemps. Alors, la France, c'est aussi l'Europe, je le rappelle. Donc, la France participe avec l'ensemble des pays européens à la construction d'une loi européenne sur l'intelligence artificielle. Maintenant, peut y avoir des textes européens et des applications locales qui peuvent générer des complexités qu'il n'y a pas forcément sur tous les territoires européens. Je remarque, j'entends dire que sur l'ensemble du territoire européen, le RGPD ne serait pas forcément interprété de façon aussi stricte que chez nous, notamment concernant le droit d'opposition ou le recueil du consentement. Effectivement, je vois bien qu'il y a des dispositifs qui s'installent de façon plus simple dans d'autres territoires européens que le nôtre. Et donc j'espère que la France, pour une fois, saura éviter l'usine à gaz et créera un cadre compréhensif, simple, protecteur, mais tout en étant équilibré et proportionné.